ambitieux cette série de décrets. Décret de 2024-25 PRG CNRD SGG portant organisation et fonctionnement des universités publiques. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète dispositions générales, statut juridique. Article 1er, le présent décret a pour objet de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement des universités publiques. L'organisation et le mode de fonctionnement des universités publiques sont fixés par la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information. Les universités sont des établissements publics à caractère scientifique EPS, placés sous la tutelle technique du ministère en charge de l'enseignement supérieur et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Elles sont dotées de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion conformément à la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information. Elles agissent dans l'intérêt général et respectent le principe de l'égalité. Elles sont tenues à l'obligation de neutralité, d'impartialité, au respect du principe de l'objectivité et de la laïcité. Les sièges sociaux des universités publiques de la République de Guinée sont fixés à Conakry pour l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Ugank, Conakry pour l'université Générale Lansana Conté de Sanfonia, UGLC, SC, Kankan pour l'université Julie Nyerere de Kankan, UJNK, Kindia pour l'université de Kindia, UK, Labé pour l'université de Labé, UL, Zérékoré pour l'université de Zérékoré, UZ. Ces sièges peuvent, dans chaque cas, être transférés en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des ministres sur proposition du Conseil d'administration de chaque université concernée. D'autres universités peuvent être créées conformément aux dispositions de la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information. Mission. Les universités assurent la formation, la recherche dans leur domaine de compétences et le service à la communauté. Ces domaines doivent répondre aux besoins du marché de l'emploi au plan national, régional et mondial. À ce titre, elles offrent des formations initiales et continues sanctionnées par un diplôme universitaire et post-universitaire en fonction des priorités nationales. Participent au développement de la recherche scientifique, à la promotion, à la diffusion et vulgarisation des résultats de la recherche scientifique et à leur valorisation. Assure la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique, favorise l'acquisition des techniques et des technologies, promeuvent et appliquent la science, la technique et la technologie à la résolution des problèmes de développement économique, social et culturel du pays, promeuvent l'innovation pédagogique, technique et technologique dans l'apprentissage, l'enseignement et la recherche universitaire, développe les échanges et la coopération avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche en Guinée, en Afrique et dans le monde, contribue au développement et à la promotion des activités culturelles, sportives et socio-éducatives, notamment à l'intention de la jeunesse estudiantine. Organisation des universités. Les universités sont administrées et gérées par les organes suivants: le conseil d'administration, le conseil d'université, le rectorat, les facultés. Gestion administrative et financière, le patrimoine et les ressources. Le patrimoine initial de l'université est constitué par les biens meubles et immeubles que l'État lui cède. Les ressources de l'université sont constituées par la subvention annuelle du budget de l'État, les ressources provenant de la cession des biens et services, les fonds d'aide extérieure, les prestations de services, les dons et legs, les recettes diverses. Le budget de l'université s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dispositions particulières, dispositions spécifiques relatives
aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux membres de l'administration. Dans les locaux et enceintes des universités, il est interdit à tout membre de l'administration, à tout enseignant ou tout groupe d'enseignants d'exercer une contrainte physique ou morale sur un étudiant, un groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants dans le but de l'amener à adhérer à ses idées ou à son organisation, quelle qu'en soit la nature. Les manifestations à caractère confessionnel ou politique sont interdites dans les locaux et enceintes des universités. Disposition transitoire et finale, disposition transitoire. Le recteur est chargé de préparer le règlement intérieur de l'université et de mettre en place de nouveaux conseils d'université et de faculté ainsi que les cadres organiques de leurs différents services dans les 6 mois qui suivent la signature du présent décret. Disposition finale. Les ministres en charge respectivement de l'enseignement supérieur, des finances et de la fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui, exception faite des dérogations prévues au chapitre 8, entre en vigueur le jour de leur signature. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 janvier 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-26 PRG CNRD SGG portant restructuration, organisation et fonctionnement des centres de documentation et d'information publique. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète dispositions générales, statut juridique. Le présent décret a pour objet de fixer les règles de restructuration, d'organisation et de fonctionnement des centres de documentation et d'information publique avec pour sigle CDI. L'organisation et le mode de fonctionnement des centres de documentation et d'information publique sont fixés par la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information. Les centres de documentation et d'information sont des établissements publics à caractère scientifique placés sous la tutelle technique du ministère en charge de la recherche scientifique et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Ils sont dotés de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion conformément à la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information. Les centres de documentation et d'information publique relevant du ministère en charge de la recherche scientifique sont le Centre de documentation universitaire, scientifique et technique CEDUST avec pour siège Conakry. Le Centre national de documentation environnementale CNDE avec pour siège Kinya. Les sièges des centres de documentation et d'information publique peuvent être transférés en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration de chaque centre de documentation et d'information publique concerné. D'autres centres de documentation et d'information publique peuvent être créés conformément aux dispositions de la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information. Les centres de documentation et d'information publique peuvent se doter de démembrements ou antennes en d'autres lieux. Mission. Les centres de documentation et d'information ont pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de documentation et d'information scientifique, technique et culturelle et d'en assurer le suivi dans les domaines de leurs compétences définies par la tutelle technique. Le service de documentation rendu doit répondre aux besoins de la communauté scientifique au plan national, régional et mondial. À ce titre, ils sont particulièrement chargés de collecter, traiter et conserver les informations et documentations scientifiques, techniques et culturelles, de diffuser toute information et documentation scientifique, technique et culturelle,
de promouvoir la culture et l'information scientifique, technique, technologique et l'innovation, d'assurer la formation des utilisateurs en matière de recherche informationnelle, de contribuer à la production et à la vulgarisation des résultats de recherche scientifique et technologique, de promouvoir le développement du pays en général et de la zone d'implantation en particulier en collaborant activement avec l'environnement économique et social dans la réalisation des programmes et projets d'intérêt collectif, de développer des échanges et la coopération avec d'autres institutions en charge de documentation, formation et recherche en Guinée, en Afrique et dans le monde. Organisation des centres de documentation et d'information. Les centres de documentation et d'information sont administrés et gérés par les organes suivants: le conseil d'administration, le conseil scientifique, la direction générale, les départements. Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pris sur proposition du ministre en charge de la recherche scientifique. Le président du conseil d'administration du centre de documentation et d'information est nommé par décret pris en conseil des ministres. Le décret de nomination est accompagné en annexe d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du président du conseil d'administration et les priorités de son action définies par le ministre de tutelle technique. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans, renouvelable une fois. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins 2 fois par an en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Mode de fonctionnement et de gestion, chapitre 4, principes généraux. Les principes de fonctionnement. Dans le cadre de leur fonctionnement, les centres de documentation et d'information obéissent aux principes de neutralité, impartialité et transparence, intégrité et objectivité scientifique, excellence académique, éthique et déontologie. Pour le bon fonctionnement des centres de documentation et d'information, toute activité à caractère politique, ethnique, religieux, communautariste et régionaliste de nature à affecter dangereusement la quiétude de l'ordre des institutions reste et demeure interdite. Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire 2 fois par an, le 2e mardi des mois d'octobre et de juin. Il se réunit en session extraordinaire, soit à la demande d'un tiers de ses membres, soit sur convocation de son président qui précise l'ordre du jour. Gestion administrative et financière, le patrimoine et les ressources. Le patrimoine initial du centre de documentation et d'information est constitué par les biens meubles et immeubles que l'État lui cède. Les ressources du centre de documentation et d'information sont constituées par la subvention annuelle du budget de l'État, les ressources provenant de la cession des biens et services, les fonds d'aide extérieure, les prestations de services, les dons et legs, les recettes diverses. Le budget du centre de documentation et d'information s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Tutelle. La tutelle du centre de documentation et d'information est exercée par le ministère en charge de la recherche scientifique. Toutefois, les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du ministre en charge des Finances. Dispositions particulières. Dans les locaux et enceintes des centres de documentation et d'information, il est interdit à tout membre de l'administration, à tout travailleur du centre de documentation et d'information, une contrainte physique ou morale sur un membre du personnel dans le but de l'amener à adhérer à ses idées ou à son organisation, quelle qu'en soit la nature. Les manifestations à caractère confessionnel ou politique sont interdites dans les locaux et enceintes des centres de documentation et d'information. Disposition transitoire et finale, disposition transitoire. Le directeur général est chargé de préparer le règlement intérieur du centre de documentation et d'information et de mettre en place le nouveau conseil scientifique ainsi que les cadres organiques des différentes structures du centre de documentation et d'information dans les 6 mois qui suivent la signature du présent décret. Ces textes seront examinés par les nouveaux conseils d'administration et conseils scientifiques à leur session inaugurale et soumis à l'approbation du ministre de tutelle technique. Disposition finale.
Les ministres en charge respectivement de la recherche scientifique, des finances et de la fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui, exception faite des dérogations prévues au chapitre 8, entre en vigueur le jour de leur signature. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, publié au journal officiel de la République, qu'en a écrit le 24 janvier 2024 le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-27 PRG-CNRD SGG fixant rémunération des fonctionnaires titulaires des grades d'assistant, attaché de recherche, maître assistant, chargé de recherche, maître de conférence, maître de recherche, professeur, directeur de recherche. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète disposition générale. Le présent décret fixe le régime de rémunération des fonctionnaires titulaires des grades d'assistant, attaché de recherche, maître assistant, chargé de recherche, maître de conférence, maître de recherche, professeur, directeur de recherche de la République de Guinée. Les fonctionnaires titulaires des grades concernés par le présent décret sont ceux qui sont reclassés selon la nomenclature suivante. Assistant, attaché de recherche, maître assistant, chargé de recherche, maître de conférence, maître de recherche, professeur, directeur de recherche. Rémunération. La rémunération mensuelle des fonctionnaires titulaires des grades ci-dessus comprend le salaire indiciaire, la prime de grade, la prime de fonction, les allocations familiales, les indemnités de logement et de transport, les primes de préparation et de craie. Les fonctionnaires titulaires des grades ci-dessous indiqués sont intégrés et reclassés dans la hiérarchie A3 au grade, échelon et indice ci-après. Professeur, directeur de recherche à partir du grade 5, échelon 1. Maître de conférence de recherche à partir du grade 4, échelon 1. Maître assistant chargé de recherche à partir du grade 3, échelon 1. Assistant attaché de recherche détenteur de doctorat à partir du grade 2, échelon 1. Les fonctionnaires titulaires du grade d'assistant attaché de recherche détenteurs de master ou d'un diplôme jugé équivalent sont intégrés et reclassés dans la hiérarchie A2 au grade 3, échelon 1, indice 2506. La situation administrative des fonctionnaires en activité titulaire des grades visés aux articles 4 et 5 sera vulgarisée, régularisée comme suit. Pour ceux qui ont obtenu les 10 grades en cours de carrière à compter de la date de promotion aux 10 grades. Pour ceux qui ont obtenu les 10 grades avant leur engagement à la fonction publique à compter de la date de leur engagement. Les indemnités de logement et de transport et les primes de grade de préparation et de craie sont fixées comme suit. Catégorie, assistant attaché de recherche, prime préparation en francs guinéens 500 000, indemnité logement en francs guinéens 1 million, indemnité transport en francs guinéens 1 million, prime de grade en francs guinéens 2 millions, prime de craie en francs guinéens 500 000. Catégorie, maître assistant chargé de recherche, prime préparation en francs guinéens 500 000, indemnité logement en francs guinéens 1 million, indemnité transport en francs guinéens 1 million, prime de grade en francs guinéens 4 millions, prime de craie en francs guinéens 500 000. Catégorie, maître de conférence, maître de recherche, prime de préparation en francs guinéens 500 000, indemnité logement en francs guinéens 2 millions, indemnité transport en francs guinéens 1 million, prime de grade en francs guinéens 6 millions, prime de craie en francs guinéens 500 000. Catégorie, professeur directeur de recherche, prime préparation en francs guinéens 500 000 francs guinéens, donc indemnité logement en francs guinéens 2 millions, indemnité transport en francs guinéens 1 million, prime de grade en francs guinéens 8 millions, prime de craie en francs guinéens 500 000. Les primes de rendement au titre des publications reconnues aux titulaires des grades d'assistant, attaché de recherche, maître assistant, chargé de recherche, maître de conférence, maître de recherche, professeur, directeur de recherche sont fixées à 2 500 000 francs guinéens,
par article publié dans une revue de la spécialité à diffusion internationale avec comité de lecture. 1 500 000 francs guinéens par article publié dans une revue scientifique guinéenne avec comité de lecture. 5 millions de francs guinéens par ouvrage publié. Les primes d'encadrement et de soutenance sont fixées comme suit. 5 millions de francs guinéens pour l'encadrement d'un mémoire de master reconnu au maître assistant chargé de recherche, maître de conférence, maître de recherche, professeur, directeur de recherche. 10 millions de francs guinéens pour encadrement de mémoire de thèse de doctorat reconnu au maître de conférence, maître de recherche, professeur, directeur de recherche. Prime de soutenance par membre du jury et par mémoire ou thèse, 2 millions de francs guinéens pour soutenance de mémoire de master. 10 millions de francs guinéens pour soutenance de thèse de doctorat. La prime d'affectation d'un établissement public à caractère scientifique à un autre est fixée à 1 million de francs guinéens pour tous les fonctionnaires titulaires des grades cités si haut, quelle que soit la zone d'affectation. La prime de risque s'élève à 1 million de francs guinéens par mois. Elle est payée aux fonctionnaires titulaires des grades subventionnés qui travaillent dans les ateliers ou dans les laboratoires à risque. L'indemnité de documentation est fixée à 3 millions de francs guinéens par an. Elle est payée à tous les fonctionnaires titulaires des grades subventionnés. L'indemnité d'installation est fixée à 1 million de francs guinéens. Elle est octroyée à tous les fonctionnaires titulaires des grades nouvellement recrutés pour son installation. Disposition finale. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre du travail et de la fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 24 janvier 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-28 PRG, CNRD, SGG portant nomination des hauts cadres au ministère du Travail et de la fonction publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés de fonction ci-après. Conseiller principal, Monsieur Fidel Loua, matricule 204 826D, précédemment inspecteur à l'inspection générale de l'administration publique. Inspecteur général de l'administration publique, Monsieur Alpha Barry, matricule 245 088P, précédemment inspecteur général adjoint de l'administration publique. Inspectrice générale adjointe de l'administration publique, Madame Bintounabe, matricule 253 023H, précédemment chef de poule de l'inspection générale de l'administration publique. Inspecteur régional de l'administration publique de Mamou, Souleymane Kamara, matricule 251 278F, précédemment inspecteur à l'inspection générale de l'administration publique. Directrice nationale adjointe du travail et des lois sociales, Madame Mahari Diallo, matricule 274 967K, précédemment chef de division normes internationales et réglementation du travail. Inspecteur général du travail, Monsieur Aboubakar Babara Fofana, matricule 211 411 L, précédemment inspecteur régional du travail de Conakry. Inspecteur général adjoint du travail, Monsieur Moussaba, matricule 251 245 M, précédemment chef de division réglementation et normes internationales du travail. Inspecteur régional du travail de Conakry, Madame Kadiatou Fofana, matricule 314 586 H, précédemment chef de la cellule études à l'inspection générale du travail. Inspection régionale du travail à Zérékoré, Monsieur Sekou Kamara, matricule 295 729 W, précédemment chef du bureau de contrôle préfectoral de Massanta.
Inspecteur régional du travail de Kindia, M. Amara De Camara, matricule 244 981A, précédemment inspecteur régional du travail de Mamou. Inspecteur régional du travail de Mamou, M. Alpha Cabinet 6C, matricule 245 124H. Je reprends donc. Inspecteur régional du travail de Mamou, M. Alpha Cabinet 6C, matricule 245 124H, précédemment chef du bureau de contrôle préfectoral de Koya. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 janvier 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-29 PRGC-NRD SGG portant reprise de certains officiers au sein des forces armées guinéennes. Le président de la République décrète. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent mis à la retraite par erreur sont repris au sein des forces armées guinéennes et rétablis dans leurs droits. Ce sont matricule 24 215 G, grade lieutenant-colonel, prénom Mamadi, nom Condé, unité BGM. Matricule 17 559 G, grade commandant, prénom Kerno Saïdou, nom Sidibé, unité BSC. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 2024 sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 janvier 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-30 PRG-CNRD-SGG portant nomination de certains officiers au grade supérieur au sein des forces armées guinéennes. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Les officiers de l'armée guinéenne dont les prénoms et noms suivent sont nommés au grade supérieur. Ce sont numéro, matricule, grade, prénom, nom, unité, observation. Pour le grade colonel, armée de terre, 19 403 G, lieutenant-colonel Daouda Condé, unité BI Sigiri. Pour le grade lieutenant-colonel, armée de terre, matricule 21 307 G, grade commandant, prénom Philbert PV, nom Koivogi, unité BSC. Au commandement de la gendarmerie nationale DJM, matricule 16 676 G, grade commandant, prénom Saoulé Magasuba, nom RG Labé. Pour le grade commandant, armée de terre, matricule 19 071 G, grade CNE, prénom Bakari, nom Kourouma, unité BI Sigiri. Pour le grade capitaine armée de terre, matricule 19 635 G, lieutenant Moussa Traoré, BI Mandiana. 21 091 G, lieutenant Salimou Soare, BGM. 28 214 G, lieutenant Mori Doumbouya, BI Mali. Pour le grade lieutenant armée de terre, 24 450 G, sous-lieutenant CC Rabat, GR. Au commandement de la gendarmerie nationale DJM, 28 485 G, sous-lieutenant Mamadi Mariama Condé et OGN. 29 505 G, sous-lieutenant Saliou Bangoura, GGT Farana. Pour le grade sous-lieutenant, armée de terre, 25 707 G, ADC Mohamed Seydou Souma, BI Mandiana. 26 656 bar G, ADC Ousmane Kamara, Bata. Au commandement de la gendarmerie nationale DJM, 41 820 G, EOA Martin Mansaré, HCGN DJM. 29 299 G, ADC Amadou Diallo, Ezog.
Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 janvier 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, ce sont ces décrets qui mettent fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. À demain pour d'autres éditions d'information. Bonsoir.